Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer l'image du triangle ABC par la symétrie axiale d'axe D avec l'équerre et la règle uniquement. C'est parti. Donc, nous avons ici le triangle ABC et l'axe D. Et nous avons aussi notre règle et notre équerre. Donc, je vais commencer par tracer l'image du point C. Je prends mon équerre, je place un des côtés de l'angle droit le long de la droite D. Puis, je vais faire glisser jusqu'à passer par C pour tracer la perpendiculaire. Et pour ce faire, je peux m'aider de la règle. Donc, je vais placer la règle le long de l'axe D. Je vais coller mon équerre à ma règle et faire glisser jusqu'à passer par C. Ce qui me permet de tracer la droite perpendiculaire à D passant par C. Je n'appuie pas trop ou je fais en pointillé, donc je commence ma perpendiculaire et je la prolonge de l'autre côté de D puisque vous savez que le symétrique sera de l'autre côté par rapport à D. Hop. Une fois que ceci est fait, je mesure à l'aide de la règle la distance entre le point C et l'intersection de la perpendiculaire, c'est-à-dire entre le point C et la droite D. Je vais prendre ma règle. J'essaye de la placer le plus précisément possible. Et donc, je vois que j'ai à peu près 1,7 environ. Voilà, à peu près. Et donc, je reporte cette distance d'1,7 de l'autre côté. Voilà. Ce qui me donne mon point C'. Je continue. Je vais à présent tracer le symétrique du point A par rapport à l'axe D. Mais comme ce point est assez loin, cette fois je place l'équerre un petit peu différemment. Ceci étant, j'ai toujours un angle droit collé sur D. Je prends ma règle pour me guider. Voilà. Je fais glisser l'équerre jusqu'à ce qu'elle rencontre le point A. Une fois que c'est fait, donc j'essaie d'être le plus précis possible. Une fois que c'est fait, je prends mon crayon, je commence à tracer la perpendiculaire. Et je vais prolonger de l'autre côté. Alors je suis désolée, hein, il y a un petit... ça saute un peu à chaque fois parce que la caméra a un autofocus que je ne peux pas dérégler. Du coup, il y a des petits sauts. Voilà. Donc j'ai prolongé. Maintenant, je vais mesurer la distance entre le point A et la droite D. Voilà. Je mesure cette distance-là à la règle. J'ai environ 6,2 à peu près. Et donc, je vais reporter de l'autre côté. C'est 6,2 cm. Je déplace, voilà. Je place bien mon 0 sur la droite. Et je marque un petit trait à 6,2. Et donc, ça, c'est le point A'. Et j'ai oublié le prime, mais c'est pas grave, je vais le rajouter plus tard. Je prends l'équerre, je fais de même pour tracer le symétrique de B. Je place bien mon équerre, je trace, je prolonge de l'autre côté de D. Voilà. Je mesure la distance entre le point B et la droite D. J'ai environ 4,4 cm. Je déplace pour placer un nouveau point à 4,4 cm de D de l'autre côté. C'est mon point B'. Il ne me reste plus qu'à relier mes 3 points pour tracer l'image de mon triangle. J'ai pris un stylo rouge pour que cela se voit davantage. Je trace B', C', C', A', hop, j'ai rajouté mon prime, ni vu ni connu, et B', A'. Voilà, j'ai l'image de mon triangle tracée uniquement à la règle et à l'équerre. Je vais à présent porter des informations de codage pour bien expliciter tout ça. Donc, j'ai les deux distances ici qui sont les mêmes. Idem pour A'. Et bien sûr, pareil pour CC'. Donc ça, c'est pour la construction, puisque vous savez que l'axe, c'est la médiatrice du point et de son image. À présent, la symétrie axiale conserve toutes les longueurs. Donc, AB, c'est pareil que A'B' en termes de longueur.
B'C' est de même longueur que BC. Et enfin, AC et AC' ont la même longueur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.